sur un peu cet aspect justement de transformation. Alors l'immobilier, c'est pas exactement ça en fait, hein. Voilà, c'est plutôt celui-là là, en anglais. Mais je te laisse le micro. Merci. Bon, je vois qu'il reste les meilleurs, c'est bien. Et on va essayer de vous faire voyager au moins en Europe. Bien sûr, je succède à Carrefour et c'est toujours un modèle que de se nourrir de ce que fait le retail alimentaire un peu partout dans le monde. C'est toujours le précurseur, le plus dur, le plus difficile. Et je le sais puisque j'ai été Carrefour aussi avant. Mais depuis 14 ans Rexel et dans le B2B où on a la chance quand même de connaître nos clients. Alors, je vais passer deux slides sur Rexel pour vous rappeler que c'est une société française en bourse de Paris, mais qui a son principal actionnaire qui est Cevian, un groupe familial suédois. C'est une spécialité française, l'électricité, on ne le dit pas assez. Vous connaissez Schneider Electric, vous connaissez Legrand, vous connaissez peut-être Aguerre, vous connaissez peut-être Sonepar, qui est une des plus grands groupes familiaux aussi français du nord de la France. Et il y a aussi Rexel, des comptoirs d'électricité qui ont été réunis il y a près de 40 ans. Et nous sommes, nous, les vecteurs de ce métier dans le monde. Et donc, il faut savoir qu'en tant que Français, on peut aussi vendre cette énergie, cette distribution électrique. Vous voyez qu'on est dans 24 pays. On a une part digitale qui s'accroît de plus en plus, donc on peut ne pas en rougir, surtout qu'en Europe, on a vraiment des records de vente digitale. Et donc ce débat qui souvent nous était reproché il y a quelques années, est-ce qu'on allait faire face à Amazon, la distribution spécialisée et tout ça, est un peu passé, heureusement. Et nous avons encore à gagner, et à encore améliorer notre pénétration. Mais ce débat est déjà passé. Notre création de valeur, vous le voyez, elle s'adresse à trois types. Hein. Donc, on est l'intermédiaire entre des grands manufacturiers qui font de l'installation électrique, du câble, du lighting, des choses de plus en plus sophistiquées sur l'énergie, le monitoring de l'énergie et tout ça. Et vous voyez trois types de clients. Des clients, on va dire, du résidentiel, c'est votre appartement, c'est votre maison. C'est des clients du commerce, un hôtel, un grand ensemble, ou encore l'industrie pour son lot électrique ou pour son lot climatisation ou d'autres choses, ou la pièce détachée. Et dedans, vous voyez, nous affirmons tout de suite à la fois notre proximité, à la fois notre volonté d'être dans l'excellence supply chain, ce qui est un argument, une politique que tout le monde n'a plus, de pousser à l'excellence ou devant une certaine fatalité. Et puis aussi l'expertise. Nous vendons du service, du produit, mais entre deux lignes de facturation, nous vendons surtout le conseil et l'aide. Et vous voyez que quand on développe notre valeur, je reprends un slide de corporate, hein, je n'ai pas inventé des slides pour vous ce soir, on remet bien l'excellence supply chain et le vecteur dans lequel je crois beaucoup sur la data, sur le digital. Voilà. Et voilà un autre slide tout à fait maintenant que l'on promeut, le modèle de proximité. C'est pour ça qu'on est à l'aise avec le thème de ce soir. La proximité, comment arriver, même dans le B2B, à avoir cette intimité avec des professionnels qui ont une vie complexe. Hein. Vous voyez les normes et les régulations dans tous les pays d'Europe qui sont difficiles. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, comment je peux rénover, comment je peux améliorer, très difficile. Et à la fois, j'ai besoin de solutions de plus en plus proches, rapides. Je dois pouvoir avoir mon chantier à l'heure, je dois pouvoir trouver une solution. Là aussi, il y a ce côté urgence de l'urbain que tout le monde ne vit pas en Europe. Hein, il ne faut pas non plus exagérer, mais 70 à 80% de la population vit dans des modèles urbains et il faut vraiment faire attention. Et ce mix, vous voyez, entre ce que nous appelons le branch, hein, le point de vente, on a 2000 points de vente, et aussi les entrepôts. J'ai 60 entrepôts. Nous faisons notre chaîne de valeur en interne hein, chez Rexel. Donc, on a l'essentiel de notre prestation logistique en interne et aussi le support du digital. L'ordre du digital chez nous en Europe, c'est 35% de la prise de commande se fait maintenant en digital. Elle progresse de 4-5 points par an. On a des pays très en avance en Europe du Nord. Norvège, de mémoire, on doit être à 65%.
suisse, on est à 70% de prise de commande en digital. Donc vous voyez... Ça a évolué depuis 2 ans ou c'était déjà ça a démarré il y a 5-6 ans. Ouais. Et maintenant, on atteint des plafonds. Quand on atteint 70%, il reste très peu. C'est du client industriel, c'est des choses beaucoup plus complexes qui ne se prêtent pas véritablement au digital. Vous voyez, le débat est over. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'apprendre des autres pays. J'ai jamais voulu rester trop franco-français parce que je trouve que c'est très intéressant de se nourrir de ce qui se passe ailleurs et de s'enrichir parce que beaucoup de pratiques, même la mécanisation, l'automatisation, il y a 5-6 ans, mes confrères disaient c'est quoi ton autostore et tout, et on était assez poussif, il faut le reconnaître. Le dernier salon ou les derniers sont totalement dédiés à ça. Et c'est même banal maintenant d'en parler. Donc, je pense qu'on a un vrai revirement, mais on n'a pas peut-être assez appris de ce qui se faisait ailleurs. Allez, je vais aller plus vite. Voilà un exemple du salon qu'on tenait à la porte de Versailles, Rexel France, 20 000 visiteurs sur 6 jours. Hein, c'est quelque chose d'important où on démontre ce que l'on fait par rapport aux clients, par rapport à ce que... Et jamais j'aurais vu, vous voyez, une présentation avec une livraison de chauffe-eau par un tricycle. Jamais j'aurais vu des choses aussi, je dirais, en proximité pour aller mettre dans la voiture d'un installateur. Hein. Donc on vend des choses beaucoup plus précises et beaucoup plus fines qu'on ne le faisait. Il y a quelques années, je vendais, on prend de la commande le plus tard possible, jusqu'à 18h, 19h, pour livrer à partir du lendemain 7h jusqu'à 14h, 15h. Ce modèle-là, il est vieux, enfin, il faut le faire, et c'est encore notre courant. Mais à côté de ça, il faut faire beaucoup plus de services, beaucoup plus adaptés, et le client est en recherche de cela, et de solutions aussi qui sont cohérentes par rapport à notre empreinte carbone et tout ça. Je vais demander qu'on lance la vidéo si vous pouvez. Je pense que c'est vous qui avez la main. En bas de ce slide, il y a une première petite vidéo. Si vous voulez, voilà. Normalement, il y a du son. Je peux faire le... C'est vous qui faites la musique, la beatbox? Oui, pas trop là. Non. Et on voit... Ah.
Voilà. Alors, je vais peut-être revenir au slide. Je ne sais pas. Ah, là, Voilà. on peut couper, là. Ouais. C'est où en région Alors, c'est parisienne? à Saint-Ouen. À Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'est un autostore à Saint-Ouen. Vous avez une dizaine de consignes de lockers dans Paris. Si vous allez dans certains parkings, vous avez dû les rencontrer de temps en temps. Voilà, c'est un mix. Alors, on s'inspire pas mal de ce qui se fait. Je vais vous faire voyager un tout petit peu. Ici, on est à Vienne, en Autriche. Vous voyez, un mode, là aussi de proximité. On avait, comme beaucoup de gens, un très gros centre près de Linz qui traite sur l'ensemble de l'Autriche. Les Autrichiens ne sont pas des gens qui cherchent tellement à venir chercher. Le modèle autrichien, c'est « je veux être livré ». Et quand même, la Vienne, qui est l'autre poumon économique, bien sûr, de l'Autriche, si vous voyez ce pays en haricots, s'est doté à nouveau d'une plateforme. Et à nouveau, vous voyez des magasins, des magasins qui sont sans produits. Hein. Donc, je commande le centre logistique et j'ai des consignes. Demain, j'y serai justement à Vienne et je viens retirer en consigne. Donc un autre mode, une autre culture, une autre façon de faire chez nos amis autrichiens. Ça, c'est des consignes mutualisées. On voit plusieurs logos. Ça veut dire que Non, c'est une consigne c'est uniquement pour Excel? Une consigne dédiée. Ok. Ici en Finlande, alors en Finlande, depuis au moins 7-8 ans, je connais les magasins ouverts 24 heures sur 24. Vous savez, alors là, c'est plus du tout dans notre même culture. C'est des gens honnêtes. C'est des gens, si vous faites signer un agrément au client, il y a des personnes qui représentent ce client, ils vont rentrer à toute heure dans votre point de vente, ils vont prendre un scanner et ils vont faire eux-mêmes leur shopping de produits, ils vont à la fin valider leur commande et tirer leur facture. Donc, vous voyez, chez nous, les Latins, on aurait du mal à faire ça, mais n'ignorons pas ce qui se font ailleurs. Et ce modèle-là, entre professionnels, est aussi tout à fait valable, est aussi à intégrer. Ils m'ont toujours surpris, les Finlandais, par cette capacité. Vous savez qu'ils sont très résistants, hein, ils ont résisté, si vous vous souvenez, aux Russes assez bien pendant la guerre, et encore maintenant. Et donc, ils ont cette capacité à être sur leur sujet, et quand ils sont sur leur sujet, ils ne lâchent pas. Hein. Et donc, ils ont développé, vous voyez, ce scanning, mais vous l'avez dans d'autres métiers, il n'y a rien... Là aussi, il faut voir, quand vous allez aussi dans votre hôtel en Norvège ou en Finlande, vous faites aussi beaucoup de choses en confiance. Hein, la seule façon de détecter, c'est si jamais vous ne respectez pas les règles. Hein, mais c'est important de savoir qu'il y a d'autres modèles que les nôtres qui permettent l'accès, puisque quand même, c'est partout la même chose en urbain. Comment je peux avoir accès samedi, dimanche, la nuit, quand j'en ai besoin. Et ça, c'est une flexibilité très importante à acquérir. Si on va, voilà comment il présente le concept store, avec aussi sur les sites du stock avancé. Hein, donc le stock avancé, c'est un container, le client prend le container et scanne ce qu'il consomme et tout ça. Donc c'est des modes tout à fait, vous voyez, différents de nos modèles à nous, et c'est intéressant de voir ça. Si je vous emmène en Angleterre, et Dieu sait si les Anglais sont différents de nous, c'est qu'ils évoluent aussi. Et ils évoluent pour aller, ça c'est un entrepôt dont je peux parler depuis très peu, qui est à Aylesbury, qui va être un entrepôt de 15 mètres de haut sous ferme, un libre, donc des conceptions, c'est aussi quelque chose que je pense vous voyez, hein, nos entrepôts poussent de plus en plus en hauteur, et tant mieux, on utilise moins de surface. On a un autostore là aussi. Tant mieux aussi, on utilise 40%, j'estime, de surface en moins par rapport à des racks classiques. Donc là aussi, on mange beaucoup moins de terrain. Et vous voyez aussi un entrepôt qui va avoir un autostore dans le coin haut à droite, qui va travailler pour livrer matin et après-midi. Les Anglais aiment bien pouvoir commander le matin et être livré avant midi. Et je recommence l'après-midi pour être livré le lendemain. Voilà, ça c'est un autre modèle. Et si nous voulons travailler dans l'urbain, il faut avoir cette souplesse-là. Ils n'aiment pas se déplacer non plus, l'anglais, parce que la circulation est odieuse, terrible. Et donc nous avons 300 camionnettes en Angleterre pour faire nos livraisons par nous-mêmes. Là, le système de transport public ne nous satisfait pas, donc on a développé avec tout le track and trace, la preuve électronique, un système aussi
qu'il faut adapter. Et c'est un nouveau challenge. Et ces Anglais ont toujours, vous le savez, un sens très précis du travail. Hein. Donc on n'en fait jamais trop et on fait ce qu'il faut pour justifier véritablement un acte, ce qui est important chez eux. Un autre pays, la Belgique. Sans la Belgique, l'Europe ne serait pas aussi sympathique et ils ont toujours le sens, vous le savez, de l'humour. Et ils arrivent à avoir ce sens du compromis assez extraordinaire. Eh bien là, près de Charleroi, on a installé un magasin purement automatique. Je ne sais pas si vous voulez aussi lancer cette vidéo. Et je promets de ne pas appuyer à la fin pour vous laisser le temps de revenir au slide. Allez. C'est une vidéo un petit peu plus courte et c'est un magasin entièrement automatisé qui permet aussi un service différent aux clients. Donc voilà encore un autre modèle facile qui permet à des clients d'avoir un complément. Hein, vous avez vu 1000 références essentielles à tout moment. Mais regardez un peu dans certains coins de France, votre boulanger vous laisse des baguettes aussi accessibles à tout moment. Il y a de plus en plus de services comme cela. Donc soyons aussi à l'aise. Alors certes, c'est un autre équipement, c'est plus sophistiqué, mais c'est aussi une manière de fluidifier, je dirais, et nous l'analysons comme ça. Il faut permettre aux professionnels de pouvoir se débrouiller. Je vous rappelle que dans nos métiers, la plupart des électriciens n'ont pas de stock. Celui qui va venir chez vous n'a pas de stock, il va passer son marché. Et parce que c'est un métier où on a 40-45 000 références en stock en permanence dans un entrepôt, ce qui est beaucoup. Mais votre éclairage pour la piscine n'est pas le même que l'éclairage pour le jardin ou intérieur, et ainsi de suite. Donc, c'est assez normal. Comme dans l'alimentaire, le B2B a évolué sur une certaine sophistication qui correspond à notre niveau de développement et à notre recherche aussi de produits, de services plus pointus que simplement aussi la plaquette de beurre habituelle ou le courant. Voilà. Alors, je pense que je peux passer. Et voilà la dernière chose. Même si je vous ai présenté beaucoup d'automatisation, beaucoup de services, j'insiste sur le fait que rien n'est possible sans les hommes et sans cette adaptation. Si on va et vous avez vu, la stratégie officielle de Rexel dit bien l'automatisation, et je pense qu'il y a des gens d'AutoStore ici dans la salle, il me semble, ou des gens liés à nos métiers qui savent ce que nous faisons. C'est normal aussi que, comment dirais-je, on soit à l'aise avec cette automatisation. On ne peut plus faire travailler dans nos entrepôts comme on l'a fait avec des chariots élévateurs, des gens jusqu'à 60, 65 ans, 68 ans, 69 ans en Suède, hein, n'oublions pas. C'est normal d'introduire, surtout quand le coût d'une personne en Europe, Norvège c'est 90 000 € un opérateur, en Suisse hein, c'est exactement la même chose. Vous descendez Suède, on est à 60 000, en Belgique à 50 000, Hollande aussi. La France est à 45 000 € par an, environ un opérateur. Et bien sûr, le Portugal est à 20 000 €. Et donc l'automatisation n'ira pas tout de suite au Portugal. Mais, et la même chose, vous le connaissez sur les mètres carrés, la valeur
du mètre carré n'est pas du tout la même. La France a un peu bradé beaucoup, même son mètre carré agricole à 40-45 € l'entrepôt par an, quand d'autres pays dépassent les 100 € depuis très longtemps. Je vous ai montré Aylesbury au nord de Londres, c'est bien sûr pas à 40 €. Hein, donc et la Suisse aussi est un pays très cher. Donc soyons à l'aise aussi avec cette automatisation qui doit permettre une meilleure adéquation, un meilleur service et d'utiliser ou de permettre à des collaborateurs d'être plus à l'aise dans un travail avec beaucoup moins de mouvements, beaucoup moins de chariots, moins de dangerosité, plus de précision et plus de service. Et c'est ce mix-là qu'il faut faire, puisque si d'un côté on utilise des robots et des entrepôts plus condensés, c'est aussi pour faire après une distribution plus fine, plus verte, plus simple, plus adaptée au fil du temps. Voilà, je voulais vous faire voyager un petit peu en Europe pour vous montrer d'autres choses dans le B2B. Merci beaucoup, Xavier. Je crois que le but est vraiment atteint parce que vous nous avez fait voyager et à la fois fait réfléchir aussi parce que on voit que la logistique, là quand on parle de logistique urbaine ou de proximité, il y a aussi justement derrière des services innovants qui peuvent d'ailleurs varier suivant les pays. Moi j'avais quand même une question, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais moi j'en ai une sur la Belgique parce que finalement sur la Finlande on comprend que c'est pas tout à fait la même culture, on ne va pas laisser rentrer en France les gens qui vont scanner sur leur bonne foi les produits. Mais sur la Belgique, la solution que vous avez montrée, qui s'apparente d'ailleurs presque à de l'automatisation, presque dans la pharma un peu, parce que c'est vraiment des points au SKU. Il y a un code client, il a le code client. Alors, en France, ce serait possible ou bien il y a eu des histoires aussi de mètres carrés, de choses qui sont plus faciles en Belgique ou en France? Alors, en France, c'est vraiment, en Belgique, c'est vraiment urbain. C'est un test, c'est quelque chose. En France, on voit quand même dans les centres urbains que le client a de moins en moins envie de se déplacer, il va être livré. Voilà. Donc, le vieux système qui est « je passe à 7 h du matin dans l'agence Rexel en prenant le café, en même temps en prenant mes produits et ci et ça », certes c'est bien, mais c'est de moins en moins possible. Donc je veux par contre, moi, être livré. Alors, en Allemagne, je ne vous ai pas montré, la tendance de l'Allemagne, c'est être livré de nuit, entre minuit et 7 h, pour être sûr que quand je pars en chantier, j'ai mon produit et mon équipe. Non, vous n'avez pas fait ça? Non, le coffre, c'est pour des gens plus petits, mais c'est pour être sûr que j'utilise, vous connaissez l'allemand, d'une manière valable, mon temps pour aller sur le chantier. D'accord? L'anglais pragmatique, lui, il veut avoir de quoi se retourner et face à une imprécision de planning, il peut encore trouver sa solution. Voilà, c'est un peu différent. Et le Belge, il a le sens du compromis. Et donc, il essaye de faire un peu tout. Et c'est en ça qu'il a besoin aussi d'avoir des solutions. Mais on voit une tendance de plus en plus, nous qui avons des rythmes un lundi très fort, parfois trop fort, c'est qu'on est obligé de prendre et d'ouvrir des solutions pour samedi et dimanche, pour un peu décongestionner le lundi. Sinon, on a une vague de commandes beaucoup trop forte sur le lundi. Et donc, c'est une manière aussi de planifier mieux notre activité. Voilà. Ok, est-ce qu'on a des questions sur ce petit tour d'Europe où on a appris que justement il y avait déjà des logistiques urbaines au niveau d'une métropole, mais là il peut y avoir des logistiques urbaines au niveau de différents pays. Non, pas de questions. Ça vous va? Écoutez, merci. Tout est clair. Bon, à nouveau, Xavier, merci beaucoup. Thank you.